Pour l'heure, départ vers Nice. Les billets ont été pris avec une compagnie aérienne low cost. Audrey et Essam ont été convoqués 2h30 avant le départ du vol, du fait du handicap d'Audrey. Pour cette expérience et pour des raisons évidentes de sécurité, Essam ne sera pas cette fois-ci dans un fauteuil roulant. Mais il voyagera en compagnie d'Audrey et nous fera partager ses sensations. Bonjour. Destination, s'il vous plaît. Nice, Nice. à 10h40. Alors, vous êtes combien voyageurs? 3. Vous êtes 3, ça va en soute? Oui. Ok, vous avez droit à un bagage cabine chacun. Ok. Alors ça, c'est considéré comme 2 bagages. Comme 2 bagages? Oui. Mais c'est du matériel médical qu'il y a dedans. Ah, d'accord. Donc, Vous avez une ordonnance, c'est tout? J'ai une ordonnance pour dire voilà, que c'est du rechange au cas où si j'ai des petits soucis en fait. Donc, Passez au 131. D'accord, ok, merci. Merci. Donc là, c'est une compagnie que je connais pas, donc c'est une compagnie low cost, donc on va voir aussi comment ça se passe, si ça se passe différemment qu'avec les autres compagnies, les plus grosses compagnies, quoi, voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, on vient pour l'avion de Nice à 10h40. C'est toi qui as les billets. Vous avez des bagages enregistrés? Alors il y a un fauteuil roulant uniquement. Il y a mon fauteuil que j'avais parce que pour avoir l'assistance et il y a un fauteuil roulant aussi en soute. Le fauteuil, il a batterie? Non. Non. Donc maintenant, pour l'assistance, ça sera porte B au premier étage pour l'embarquement. Ok. Ils vont vous prendre en charge et ils vous accompagneront aussi. D'accord, donc d'ici combien de temps ils viennent Ils arrivent tout le temps, 40 minutes avant le départ, quoi, en fait. Mais il faut quand même y être maintenant, comme ça, au moins, c'est plus sûr. D'accord. Demandez-leur exactement quand est-ce qu'ils viendront vous récupérer, c'est au cas où vous voulez partir quelque part. D'accord. Ok, bon, mais merci beaucoup. Après avoir enregistré les bagages, il faut maintenant chercher le bureau de l'assistance. Donc, ascenseur. Alors, ascenseur. Ils sont là. On va descendre. Parce que. Je vais demander. Ouais. Bonjour. Prioris, est-ce que c'est là? Super. Oui. C'est là. Merci. D'accord, merci. C'est bon? Entendu. D'accord, ok. Bon, mais merci. Alors, en principe, ils me disent de venir toujours 40 minutes avant, mais là, on ne sait pas trop. Ils m'ont dit il faut attendre là. Donc, comme on a 1h30 à attendre, je ne sais pas si on va vraiment attendre là pendant 1h30, mais bon, on va voir comment ça se passe, quoi. On nous donne un peu une fourchette, un peu d'heures. En fait, on nous dit oui, ils vont venir entre un quart d'heure et une demi-heure. Donc, c'est vrai qu'on ne peut pas non plus trop se permettre voilà, d'aller prendre un café ailleurs. Donc, c'est vrai que nous, ben, voilà, on a été prendre une boisson. On a dit bon, on va rester dans le. On va rester dans le lieu parce que comme ça, au moins, on sait quand ils arrivent, quoi. Moi, en temps normal, pour prendre un vol, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'il soit court courrier, moyen, long courrier, j'arrive environ 1 heure à l'avance, pas plus, voire parfois moins. Là, on est arrivé quasiment 3 heures avant. Enfin, 2h30 avant, on est arrivé. Donc, je comprends pas trop l'intérêt. Une convocation très en avance pour finalement patienter. Patienter longtemps. À la place de leur fauteuil personnel, qui doit partir en soute, les personnes handicapées sont placées dans un fauteuil appartenant aux aéroports. C'est à ce moment que l'échange doit se faire. Quand on vous dit que vous devez prendre l'avion en France et que vous devez changer de fauteuil, puisque votre fauteuil est mis en soute, on vous met dans un fauteuil de transfert d'appoint. C'est vrai que la plupart du temps, dans les aéroports, on nous place dans un fauteuil, un petit fauteuil avec lequel on ne peut pas avancer, avec des petits trous. On appelle ça la poussette, c'est une chaise avec des roues de cette taille. Donc même si vous avez des bras longs, vous ne pouvez pas le pousser. Ce qui fait qu'une fois que vous êtes assis dessus, c'est comme un bébé dans une poussette, vous ne pouvez plus rien faire de manière autonome. C'est comme si on vous enlevait vos jambes, quoi, entre guillemets. Quand vous avez 1 heure à attendre, la personne va vous dire je vous mets un endroit, on se retrouve là. Donc elle me met à côté d'un café, au pied d'un poteau, et je vais attendre 1 demi-heure. Et j'explique à cette personne que pendant 1 heure, moi je n'ai pas que ça à faire. Si je veux aller aux toilettes, il va bien falloir que je l'appelle. Si elle n'est pas dispo, comment je vais faire? Je vais demander à quelqu'un. Quand il y a un agent qui vous prend, il vous pose là, qui fait ses trucs, il vous reprend. Et c'est vraiment assez spécial.